Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4Kat à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo d'achat manga avec une vingtaine de tomes. Et normalement, dans la semaine, vous aurez une nouvelle vidéo achat manga avec cette fois une trentaine de tomes. Donc voilà. Donc ici, c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude. Petit achat manga plus basique, plus court, moins d'achats, voilà tout simplement, une vingtaine de tomes. Et une trentaine de tomes plus tard dans la semaine. Voilà. On va commencer tout de suite. Alors j'ai l'intégrale, c'est quasiment, enfin c'est que des mangas Doki Doki. Donc c'était une commande que j'avais passée sur le site Club, voilà, pour avoir des mangas Doki Doki qui me manquaient. Comme vous le savez, j'essaie de faire la collection Doki Doki. Et donc ces mangas, ce sont déjà les 7 princes. Donc on a les 4 premiers tomes des 7 princes plus le spin-off qui est en fait la suite de l'aventure principale. Donc l'aventure principale se finit en 4 volumes et la suite qui se passe un an, je crois, après les événements qui se passent dans les 4 premiers tomes, se finit en un seul volume, en un one-shot. Voilà, donc 2 arcs, on va dire, dans ce manga, les 7 princes, en 5 tomes. Après, on passe au manga Les 6 Destinés. Donc Les 6 Destinés en 4 tomes. 6 Destinés qui est un manga plutôt cool. J'avais envie de me le procurer. Voilà, tout simplement. C'est un manga en 4 volumes. Ça mange pas de pain. Le dessin est plutôt correct. Voilà. Qualité plutôt belle au niveau donc des planches. Le scénario a l'air plutôt intéressant et fait penser un peu au standard habituel des shonen classiques. Voilà, donc un petit shonen classique en 4 tomes qui me fera plaisir de lire. Après, un petit two-shot, on va appeler ça, c'est-à-dire un manga en 2 volumes qui est Anti-Magia. Ça fait un petit temps que je le voulais, voilà, c'est un petit délire avec de la magie, petit délire de transformation en monstre préhistorique et tout, ça a l'air plutôt intéressant. Et il me tarde donc de voir ce que ça vaut et de vous faire un avis après. Moi, c'est en 2 volumes, ça sera assez rapidement fini. En grand maximum 1 heure et demie, à mon avis, ce manga est terminé. Et je pourrais certainement vous faire un petit avis. Après une série en 3 volumes qui est Weeknet Mermains, voilà, je pense ça super mal. Weeknet Mermains, c'est un gros délire, on va dire, de manga qui se passe dans un univers euh, marin, on va dire, c'est-à-dire avec des îles, voilà, donc univers marin. Et il y a une guerre entre ces différents royaumes, ces différentes îles, différents donc, pays par île, un peu à la One Piece, quoi. Et cette guerre, donc, qui est une guerre donc, marine, tout simplement a lieu. Et on va donc suivre l'aventure de différents protagonismes dans ce conflit marin, voilà, entre les différents royaumes. Ça pourrait promet d'être assez intéressant, je vais y arriver. Et en fait, ce sont des volumes assez copieux, c'est-à-dire ce sont à peu près 200 pages par tome, et celui-ci en fait plein de 300. Voilà, donc c'est quand même plutôt copieux pour 3 tomes. De toute façon, on le voit, regardez, il est bien épais celui-là. Voilà, petit manga de guerre aux éditions Doki Doki. Me tarte de voir ce que ça vaut. Même ça se passe plutôt dans un univers un peu science-fiction, hein, c'est pas un univers proche de notre monde à nous. Après, dernière série déjà, ouais, c'est déjà la dernière série, c'est Breed Cage Castle, donc la cage de l'oiseau, le château de la cage aux oiseaux, en gros, voilà. Et c'est quoi ça? C'est tout simplement un manga donc, qui va se passer dans un univers, une espèce de survival game, tout simplement, où on va donc avoir des lycéens classiques qui vont aller s'approcher d'un parc d'attractions abandonné et vont se retrouver piégés dans ce parc d'attractions qui est le parc d'attractions Breed Cage, quoi, de la cage aux oiseaux. Et ils vont donc se faire enlever là-dedans, ils vont devoir faire plusieurs épreuves, plusieurs énigmes pour réussir à survivre à des différentes personnes qui veulent tout simplement les tuer. Alors il faut savoir que Bridge Castle est en fait pas un seinen au sens classique, mais c'est un shosen. C'est quoi un shosen? C'est tout simplement des mangas pour adultes, manga adulte, je parle pas de trucs hentai, un manga adulte, donc un truc plus mature, mais normalement pour femmes. Donc voilà, donc c'est un délire un peu, c'est le penchant shonen, donc pour hommes, mais du côté donc des femmes. Voilà. Mais c'est plutôt intéressant. Et c'est d'ailleurs pareil pour les 7 princes qui, si j'arrive à les retrouver, ils sont là, qui est donc également un Sogein. Donc voilà, c'est un manga shonen mais pour femmes. Voilà, c'est intéressant, ça permet au moins de vous faire des petits points sur donc ces différents mangas et sur un peu les différents types de mangas. Voilà. Donc on a fait le tour, je vais un peu vous montrer quand même encore vite fait ce qu'on a eu. Donc on a Winglet Mermaids, donc aux éditions Doki Doki, qui est donc un manga plus de guerre. On a Antimagia, un manga en 2 tomes, qui est un manga purement fantasy, avec des magies et tout ça, qui est plutôt intéressant également. On a ensuite donc Les 6 Destinés, voilà, petit manga, petit shonen classique, un peu comme l'était donc le manga aux éditions
Doki qui était Rabbit's Battle, qui est donc un manga là qui était proche de Bleach. Ici c'est plus proche de Naruto, on va dire, un truc dans ce genre là. Voilà, c'est plutôt intéressant pour citer en tout cas une grosse série. On a le petit one shot des 7 princes, donc voilà, qui est donc les 7 princes, le chevalier du corridor éternel, donc la suite du manga Les 7 princes et le labyrinthe millénaire, voilà. Donc labyrinthe millénaire c'est également un survival horror, et ici c'est plus un délire fantasy ou plutôt de trône, de royaume, un peu à la Game of Thrones, sans être bien sûr aussi bon que Game of Thrones. Et après on a, pour donc finir comme je vous l'ai dit, Brit Cage Castle, qui est donc un survival game qui se passe dans un parc d'attractions et qui promet d'être assez intéressant. Voilà, donc on a fait le tour de ces mangas. N'hésitez pas à donner votre avis. Donc c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude au niveau des achats manga. Donnez-moi votre avis sur les achats, si vous trouvez que c'est des bons achats ou pas. Donc il n'y a que du Doki Doki au niveau édition. C'est une édition quand même que je vous conseille. Et je ne suis pas payé pour le dire. Voilà, je le signale quand même avant qu'il y ait des gens qui crient encore au partenariat ou quoi. Donc je ne suis pas payé pour parler d'édition Doki Doki. Donnez-moi également votre avis sur la vidéo en règle générale. N'hésitez pas à partager la vidéo et à la liker, bien sûr. Partagez-la sur vos réseaux sociaux, hein. Voilà, c'est plus simple. Et n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. On se retrouve donc pour des prochaines vidéos. La prochaine sera normalement un petit peu plus longue que celle-ci au niveau des achats manga. Moi je vous dis salut, à la prochaine, bye bye.